Bonjour, comment vous allez bien? Moi, je vais pas mal, même si c'est le matin, puis j'ai ma tête du matin. Ça va pas mal parce que je suis en train de comprendre encore des choses et de trouver un équilibre. Parce que ces temps, c'était l'histoire des excitants. Vu que j'ai décidé d'en prendre, eh ben, je suis en train de m'y atteler parce que vu que j'en prenais jamais, je sais pas trop exactement comment les placer, lesquels prendre, etc. Je me suis fait la réflexion hier parce que je suis passée dans un magasin où il y avait des Red Bull, puis je me suis dit, mais Steph, tu vas finir par prendre des Red Bull alors quand même que tu avais un avis sur la chose assez négatif. Mais quand j'en ai parlé à mon chéri, il a dit non, 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 reste au café, c'est mieux. Ah, d'accord, quand même, hein, parce que lui, il en a bu aussi. Euh, alors, il faut que je me concentre quand même. J'ai compris en fait une partie de la réflexion de mon corps concernant la dépression. Parce que j'ai fait plusieurs remarques dans différentes situations, puis ça m'a fait réfléchir. Quand j'étais chez ma maman, peut-être que je vous ai dit, elle m'a proposé au milieu de l'après-midi de me reposer comme je faisais avant en fait, parce que j'avais toujours besoin de me coucher. Quand je suis dans le bus, je m'endors, j'ai la tête qui part en arrière. Quand je suis dans le train, je m'endors aussi. Euh, et puis j'ai réalisé parce que j'ai dit tout de suite non, 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 je veux pas parce que ça me fera penser à avant. Puis effectivement, avant les excitants, je me serais couchée parce que j'aurais été super fatiguée. Et puis je dis non, non, fais-moi un thé. Fais-moi plutôt un thé noir bien sûr, parce qu'avant je prenais pas de thé non plus. Et puis j'ai réalisé qu'en fait, alors là, c'était peut-être plus psychologique. Donc, j'ai réalisé que fatigue égale dépression. Donc, ça, c'est dans ma tête. Après, je réalise le matin. Le matin, quand je suis fatiguée, justement, eh bien, je souffre de cette fatigue. C'est-à-dire, je pourrais pleurer parce que je ne peux pas me reposer. Parce que quoi? Parce que normalement, je dois aller travailler. Je dois faire des choses, pas pour le plaisir. Puis là, tout d'un coup, je me suis dit, mais Steph, t'as rien? T'as rien, c'est juste toi qui veux faire des choses et tout. Donc, tranquille. Puis c'est là que je me suis dit, mais quand mon corps est fatigué, pas seulement, pas seulement psychologiquement, mais quand je sens mon corps fatigué, ça me donne de la dépression. Donc voilà, ça c'est une des parties. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses. Hein, si je suis triste pour des choses, donc si j'arrive à me mettre dans des états de tristesse, ou d'une tristesse qui dure, etc., ce que je n'ai pas pour l'instant, pas vraiment, parce que je me protège, parce que j'ai réussi à prendre une certaine distance, peut-être aussi avec le médicament, là, le duloxétine, le seul qui me reste. Mais j'ai quand même une certaine distance. Après, comme j'ai dit, avec les excitants, je suis plus fatiguée parce que je pousse en fait mon corps, parce que mon corps serait fatigué tout le temps. Il ne faut pas oublier, hein. C'est pour pouvoir bouger, parce que sinon je suis sur le canapé. Donc les seules fois où je prends rien, je bouge plus. Voilà. Mais comme j'ai dit, c'était un choix qui m'est venu de l'observation du comportement de mon chéri, qui lui aussi a fait le choix de vivre à fond. Et puis quand ça s'arrêtera, ça s'arrêtera. Et je me suis dit que c'était pas si bête. Donc, voilà, c'était une réflexion concernant certaines choses qui peuvent me créer de la dépression. Et puis bien sûr, si c'est plusieurs jours qui durent comme ça, ou bien si je ne change pas mon état d'esprit, ou bien s'il n'y a pas quelque chose physiquement qui vient pour me booster, eh bien je vais rester dans cet état de dépression. Et bien sûr, c'est à éviter. Je fais mon propre médecin, on est d'accord, et puis en même temps, c'est pas si dur parce que si ça tient que à des excitants comme le café et tout, c'est sûr, voilà. Maintenant, il faudra savoir gérer
Oui, mon amie Kenya m'a dit qu'elle prenait, je sais plus, 4 cafés par jour. Ben, il y en a qui prennent beaucoup plus, hein. Justement, je me disais: «Mais comment je vais les placer?» parce que je vois que le matin, ben, je prends le yogourt moka, donc il y a un petit peu d'excitant. Il y a le burner, je sais pas quoi là, qui me donne aussi l'excitant. Maintenant, j'ai rajouté de la carnitine pour aider à brûler les graisses parce que je perdais toujours pas de poids, même si je bougeais plus et puis que j'étais toujours en mouvement, donc chercher l'erreur, c'est sûrement parce que justement je suis fatiguée et puis que le corps il va puiser dans les réserves. Enfin non, il puise pas dans les réserves justement, il fait des réserves parce qu'il se dit mais le jour où ça lâche, ça va pas aller. Bon bref, c'est pas drôle mais... et puis après, ben, j'ai le deuxième yogourt dans la journée, qui est l'après-midi. Donc ça faut aussi une touche. Quand je suis à la maison, je prends une de mes glaces café, que j'ai faite moi-même. Puis ça, généralement, ça m'aide à tenir justement jusqu'à 8 heures. Puis c'est ce qu'il faudrait, parce qu'après, à 8 heures, ok, d'accord, on a fait tout ce qu'il fallait, même avec mon chéri. Donc je peux commencer la descente jusqu'au sommeil. Mais hier, par exemple, j'ai pris un café à 4 heures parce que j'ai senti que ça irait pas du tout. Puis alors, effectivement, c'était génial parce que j'étais pas fatiguée. Mais bien sûr, après, pendant la nuit, ça a continué. Donc, j'ai pu... Bon, j'ai quand même dormi. Puis après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, eh ben, je suis restée debout 2 heures de temps à faire tout ce que j'avais pas fait pendant la journée. À ranger les commissions qui étaient arrivées par camion, à faire les comptes, à faire, voilà, plein de choses. C'était très utile. Et après, j'ai pu dormir. J'étais aussi aux toilettes, détail. Donc voilà, donc je vais voir quand est-ce qu'il faut mettre quoi. Parce que ce que j'ai pas envie, ce que j'ai senti puis qui est pas agréable, c'est d'avoir la descente. Voilà. C'est aussi pour ça que je prenais pas des excitants avant, parce que je savais qu'il y avait une descente et que c'était là que j'avais de la dépression. Puis qu'effectivement, c'est là qu'il y a de la dépression qui arrive. Ma maman me disait que le café pouvait mener à la dépression, alors c'est vrai, mais si on laisse pas la descente venir, et ben voilà. Mais simplement, il faut savoir quand arrêter, parce que justement, après, il faut dormir. Bon, alors voilà, c'est mes recherches. J'ai vu que 4 heures, c'était trop tard pour un café en tout cas. Est-ce que la glace, voilà, mais quand j'ai pas la glace, qu'est-ce que je prends à la place? Donc, tout est à gérer. J'ai en tout cas un café maintenant le matin que je prends avec moi, que je fais à la machine de mon chéri. Je vais voir parce que si je prends une certaine quantité par jour, je me dis, ouais, faut quand même pas exagérer. Chaque fois une capsule, ça coûte cher, hein, donc je vais voir. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'excitant? Ah oui, le jus de citron que je prends chaque jour. Donc, je prends un tout petit peu de jus de citron vert avec un peu de sirop d'agave, comme j'ai dit, et puis de l'eau minérale gazeuse. Donc, ça me permet de tenir aussi. Peut-être que justement, il faudrait que je la garde pour 4 heures, puis que je prenne autre chose avant. J'ai mal au bras. Wow, ça ondule l'écran. Voilà, par contre, je mange pas trop. Et puis, ben, j'espère que ça diminuera, mais ça n'a rien à voir. Mais sinon, j'arrive à faire des bonnes journées, je suis contente, c'est cool. Mais alors voilà, pour travailler, non, ça serait pas possible parce que je suis quand même bah, déjà fatiguée. Si je dois m'arrêter, c'est pénible. Donc je suis plus impatiente. Je suis peut-être un peu plus irritable, peut-être. Mais j'essaie de faire des respirations. Je suis plus sensible. Donc voilà, ça c'est les points négatifs. Mais pour faire ce que je fais, c'est-à-dire être occupée et puis vivre une vie agréable, ben, de ce que, comme j'ai dit, avec l'abonnement général, ben, que je vais un peu partout, et ben ça c'est génial. Alors c'est, on va dire, ça crée pas grand-chose, mais je vis bien. Voilà. Et puis comme il y a le petit chat qui va arriver dimanche, et ben il y aura des choses qui vont changer aussi. Donc quand je vais me promener, j'aurai quelqu'un avec moi, je vais faire des vidéos et tout, je vais essayer de les monter, pas comme ce que je fais là, parce que bien sûr là je monte pas. Est-ce que j'aurai l'énergie de les monter? Bah pas des grands montages, mais de faire un petit montage quand même pour peut-être mettre une voix dessus, ou pour... On verra que ça soit agréable à regarder quand même. Parce que là c'est censé être naturel au plus naturel, hein, bien sûr, parce que sinon... Alors voilà, merci pour tous vos messages de tout le monde. Je remercie toujours. On arrive bientôt aux 20 000 vues. Oui, je sais, comme j'avais dit, c'est quoi? On s'en fiche. Mais chaque petite chose positive, on les prend. Donc voilà. C'est moi, c'est ça. Et puis, à 156 abonnés, je sais plus quoi, quelque chose comme ça, non, 65, 165, je fais de la dyslexie, donc je sais plus toujours 3.
Voilà, ben, prenez soin de vous. Moi, ça va pas trop mal. Ça guérit pas, comme on a dit, de toute façon, ça guérira pas. Donc, il faut juste trouver un moyen de bien vivre avec ça. Ah, j'ai toujours pas commencé de remplir le tableau pour la bipolarité. Il faut que je m'y mette parce que je sais pas si je le fais directement sur Excel ou bien si je l'imprime et puis que je mets les trucs. Bref, prenez soin de vous.